Depuis la nuit des temps, l'humanité est fascinée par l'invisible. Ces frontières floues entre le réel et l'irréel, le connu et l'inconnu, sont le terreau de légendes tenaces et de mystères persistants. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un iceberg de phénomènes inexpliqués, plongeant progressivement dans des profondeurs toujours plus obscures. Des étranges appels téléphoniques venus d'un autre temps, aux pactes nocturnes scellés dans l'ombre, en passant par les métamorphoses terrifiantes au cœur de la forêt, préparez-vous à un voyage au-delà de la raison. Accrochez-vous, car certains mystères sont plus dérangeants qu'ils n'y paraissent. Mais avant de plonger dans les profondeurs de l'inexpliqué, commençons par effleurer la surface, là où les histoires sont encore murmurées à voix basse, entre amis, près du feu. À ce niveau, les phénomènes que nous allons aborder sont souvent considérés comme des coïncidences étranges, des canulars élaborés ou des erreurs d'interprétation. Mais en y regardant de plus près, on peut parfois déceler des détails troublants qui méritent notre attention. On raconte que certaines personnes reçoivent des appels téléphoniques d'êtres chers décédés, des voix spectrales venues d'un autre temps qui murmurent des messages énigmatiques ou tentent de renouer un lien brisé. Ces appels surviennent souvent de numéros inconnus ou affichent une date correspondant à l'année de la mort de la personne disparue. Selon la légende, ces appels ne sont pas des anomalies techniques ou des hallucinations, mais des tentatives réelles de communication depuis l'au-delà. Les voix sont claires, distinctes et semblent connaître des détails intimes de la vie du destinataire. Certains affirment même avoir reçu des avertissements de catastrophes imminentes qui se sont avérés véridiques par la suite. Imaginez recevoir un appel de votre grand-mère, décédée il y a 10 ans, qui vous met en garde contre un danger invisible. Seriez-vous tenté de croire à un canular ou écouteriez-vous attentivement ces paroles spectrales? Les témoignages sont nombreux, mais les preuves tangibles restent insaisissables. Alors, simple coïncidence ou véritable fenêtre ouverte sur l'inconnu? Le mystère reste entier. Et si ces voix du passé étaient bien réelles? Pour que cette exploration de l'étrange se poursuive, n'hésitez pas à soutenir cette vidéo en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne. Cela permet de donner de la visibilité à ces histoires fascinantes et de continuer à explorer ensemble les mystères de notre monde. Maintenant, explorons une autre facette de l'inexpliqué. Les étranges contrats passés dans l'obscurité. Des arrangements secrets qui semblent défier les lois de la nature. Certains affirment qu'il existe des individus prêts à tout pour obtenir ce qu'ils désirent, quitte à pactiser avec des forces obscures. Ces pactes se scelleraient lors de rituels nocturnes, dans des lieux isolés et chargés d'histoire. La légende raconte que ces personnes invoqueraient des entités démoniaques, leur offrant leur âme en échange de richesses, de pouvoir ou de vengeance. Les témoignages sont rares, mais les rumeurs persistent. On parle de symboles ésotériques tracés au sol, de chants incantatoires murmurés à voix basse et de sacrifices sanglants offerts aux forces occultes. Les contractants obtiendraient alors la réalisation de leurs vœux les plus sombres, mais à un prix terrible. Leur vie serait progressivement consumée par les ténèbres, leur esprit rongé par la folie et leur âme condamnée à errer éternellement dans les limbes. Imaginez la tentation de conclure un pacte avec le diable pour sauver un être cher ou pour obtenir la gloire et la fortune. Seriez-vous prêts à sacrifier votre âme pour assouvir vos désirs les plus profonds? Ces histoires de pactes nocturnes sont-elles de simples fantasmes ou reflètent-elles une réalité plus sombre et plus complexe? Personne ne le sait vraiment. Mais une chose est sûre, l'idée de pactiser avec les forces obscures continue de fasciner et d'effrayer l'imaginaire collectif. Descendons maintenant d'un cran.
À ce niveau, les phénomènes que nous allons aborder sont plus troublants, plus dérangeants. Ils mettent en scène des transformations physiques inexplicables, des métamorphoses terrifiantes qui défient la science et la raison. On raconte que certaines personnes se transforment en animaux sauvages lors de nuits de pleine lune. Des loups-garous, des créatures hybrides, mi-hommes, mi-bêtes, qui errent dans les forêts à la recherche de proies à dévorer. La légende du loup-garou est l'une des plus anciennes et des plus répandues au monde. On la retrouve dans de nombreuses cultures sous différentes formes. Certains affirment que la lycanthropie est une maladie mentale rare qui provoque des hallucinations et des comportements violents. D'autres pensent qu'il s'agit d'une malédiction transmise par une morsure ou par un pacte avec les forces obscures. Les témoignages de rencontres avec des loups-garous sont souvent vagues et contradictoires, mais certains détails reviennent régulièrement. Une silhouette humanoïde aux traits bestiaux, des yeux brillants dans l'obscurité et une odeur de chair fraîche. Imaginez-vous seul, perdu dans les bois, lorsque vous entendez un hurlement déchirant qui vous glace le sang. Vous apercevez alors une créature monstrueuse qui se dresse devant vous, prête à vous dévorer. Seriez-vous capable de distinguer la réalité de l'illusion ou seriez-vous la prochaine victime du loup-garou? Ces histoires de métamorphoses sauvages sont-elles de simples contes pour enfants ou cachent-elles une vérité plus effrayante? Le mystère demeure. Mais une chose est sûre, l'idée de se transformer en bête continue de hanter nos cauchemars les plus profonds. Préparons-nous à plonger encore plus profond. Ici, même les experts hésitent à s'aventurer. Dans les profondeurs de cet iceberg, nous allons explorer des récits qui flirtent avec le paranormal, des histoires si étranges et si dérangeantes qu'elles remettent en question notre perception de la réalité. Imaginez recevoir des appels d'un être cher décédé, non pas quelques jours après sa mort, mais des années plus tard. C'est ce qui est arrivé à un homme qui a commencé à recevoir des appels téléphoniques de personnes décédées, certaines remontant à la Seconde Guerre mondiale. Au début, il pensait à des canulars, mais les voix lui révélaient des détails intimes et inconnus de tous. L'un des appels les plus étranges qu'il ait reçus était de lui-même, ou plutôt d'une version future de lui-même. La voix lui annonçait des événements tragiques à venir, sans lui donner plus de détails. Terrifié, l'homme a tenté de retracer les appels, mais en vain. Les numéros étaient toujours inconnus ou correspondaient à des lignes inactives. Alors, simple coïncidence ou véritable contact avec un autre plan d'existence? Un autre récit troublant concerne une jeune babysitter engagée pour veiller sur un enfant dans une maison isolée. Les parents lui avaient donné des instructions étranges, ne pas laisser l'enfant regarder dans les miroirs et ne pas ouvrir la porte à quiconque prétendrait être eux. Dès leur départ, la babysitter a ressenti une présence étrange dans la maison. Des bruits inexplicables, des chuchotements dans le couloir et des apparitions fantomatiques ont commencé à la terroriser. Elle a découvert que l'enfant était en réalité un leurre, utilisé pour attirer des entités maléfiques qui hantaient la maison. La nuit s'est transformée en un véritable cauchemar, où la babysitter a dû lutter pour sa survie face à des forces obscures. Ces histoires sont-elles des simples inventions ou témoignent-elles d'une réalité plus sombre et plus complexe? Le mystère reste entier. Continuons notre descente vers les abysses de l'inexpliqué. Au fond de l'iceberg, les récits deviennent plus extrêmes, plus étranges, plus difficiles à croire. On raconte qu'une équipe de recherche et de sauvetage a retrouvé un jeune garçon disparu dans une forêt isolée. L'enfant était dans un état déplorable, affamé, blessé et terrifié.
Mais au fur et à mesure qu'il le ramenait à la civilisation, les secouristes ont commencé à remarquer des changements étranges chez lui. Ses cheveux sont tombés, ses dents ont disparu et son corps a commencé à se transformer. Ils ont découvert avec horreur qu'il était en train de se transformer en une créature monstrueuse, un loup-garou. La nuit, l'enfant s'est transformé complètement et a attaqué les secouristes, les tuant un par un. L'un des secouristes a survécu, mais il a été infecté par la malédiction du loup-garou. Il a décidé de s'enfuir dans la forêt pour ne pas mettre en danger les autres. Mais il sait qu'un jour, il se transformera à son tour en bête sanguinaire. Alors, que penser de ces histoires? Sont-elles de simples contes pour enfants ou reflètent-elles une réalité plus sombre et plus complexe? Le mystère demeure. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Peut-être que ces histoires sont une façon de donner un sens à l'inconnu, de conjurer nos peurs les plus profondes. Mais une chose est sûre, elles continuent de fasciner et d'effrayer l'imaginaire collectif. Et maintenant, approchons-nous de la conclusion de ce voyage. Nous voilà arrivés au bout de ce voyage, au cœur de l'iceberg des phénomènes inexpliqués. Des appels téléphoniques de l'au-delà aux métamorphoses sauvages, en passant par les pactes nocturnes et les créatures monstrueuses, nous avons exploré ensemble les mystères les plus troublants de notre monde. Certaines de ces histoires sont peut-être de simples inventions, des fantasmes alimentés par nos peurs les plus profondes. D'autres, en revanche, pourraient bien cacher une part de vérité. Peut-être que la réalité est plus complexe et plus étrange que nous ne voulons bien l'admettre. Peut-être que l'inconnu est à nos portes, prêt à basculer notre monde dans le chaos. Mais une chose est sûre, ces histoires continuent de fasciner et d'effrayer l'imaginaire collectif. Alors, que retenir de tout cela? Peut-être que le plus important est de garder l'esprit ouvert, de ne pas rejeter d'emblée ce qui nous semble impossible ou irrationnel. Peut-être que la vérité se trouve quelque part entre la science et la superstition, entre la raison et la folie. Peut-être que le mystère est une part essentielle de notre humanité, une source d'émerveillement et de questionnement qui nous pousse à explorer les limites de notre monde. Et si vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'étrange, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Cela permet de soutenir mon travail et de continuer à explorer ensemble les mystères de notre univers. Car après tout, le plus important n'est pas de trouver des réponses, mais de continuer à poser des questions. En conclusion, souvenez-vous que le monde est plein de mystères qui dépassent notre entendement. Que ce soit des voix spectrales venues du passé, des créatures tapies dans l'ombre ou des pactes scellés dans l'obscurité, l'inexpliqué est partout autour de nous. Alors, ouvrez vos yeux, tendez l'oreille et laissez-vous surprendre par les merveilles et les horreurs de notre monde. Qui sait, peut-être que vous aussi, un jour, vous serez confrontés à un phénomène inexplicable. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me le raconter en commentaire. J'adore lire vos histoires et vos témoignages. Cela dit, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de ne pas trop vous aventurer dans les endroits sombres et isolés. On ne sait jamais ce qui peut s'y cacher. C'était Epoch Sam. À bientôt pour de nouvelles explorations de l'étrange. Et surtout, restez curieux. Et n'oubliez pas, le mystère est à nos portes, prêt à basculer notre monde dans le chaos. Mais aussi, un petit like fait toujours plaisir et aide grandement la chaîne. À très bientôt.